Salut à toi qui veut reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrila. Et dans cette vidéo, que je ne sais pas si je fais bien de faire ou pas, c'est pas que ça va être une mauvaise vidéo, mais je ne sais pas comment je vais, si je vais tenir jusqu'au bout ou pas. Bon. Donc, aujourd'hui, le jour où je te tourne cette vidéo, on est dimanche. Et dimanche, c'est la fête des mères. Et moi, ma mère, c'est un truc qu'elle nous a appris. En fait, dans la famille Zorilla, on a un niveau de je m'en bats les steaks qui est quand même assez élevé. et ça, c'est le genre de fêtes qu'on ne fête pas spécialement chez nous, dans la famille, qui ne sont pas spécialement importantes. Et je vois la différence avec ma femme, qui est péruvienne, et qui, elle, est née et a vécu au Pérou, où là-bas, c'est très important. La fête des mères, c'est vraiment... c'est une des fêtes les plus importantes. Et donc, ils en font tout un foin, et quand c'est ce jour-là, elle va appeler toutes les mères de sa famille, ses tantes, ses machins, ses trucs et tout. Et moi, si j'ai ma mère en ligne, je dis hey, bonne fête. Hein. Mais voilà, ça n'a jamais été quelque chose d'important, et elle n'en a jamais mis d'importance, et donc on n'en a jamais fait. Et donc voilà, on a un niveau, vous voyez peut-être un peu plus maintenant d'où je tiens mon « je m'en bats les couilles ». Elle n'en avait pas, mais elle les battait beaucoup. Elle les bat toujours beaucoup, elle est vivante, elle est vivante. Ne sortez pas vos mouchoirs tout de suite. Et le truc c'est que les parents, les éducateurs, c'est des profs, quoi. C'est des profs et... je pense que c'est bien de les voir comme ça. De les voir comme ça, mais de manière neutre, dans le sens que c'est des profs. Et il y a des profs qui sont bons, il y a des profs qui sont moins bons, il y a des profs qui sont plus spécialisés, il y en a qui sont moins spécialisés. Il y en a, c'est des erreurs de casting, quoi. il y a des profs, tu dis, mais... je pense que s'il était maçon, ça aurait peut-être plus de sens, quoi. Hein, et moi, ma mère m'a appris... ça a été, allez, pour être honnête avec vous, pendant des années, ma mère, ça a été Dieu pour moi. C'était tout ce qu'elle disait, c'était parole d'évangile, quoi. Et à un point où, quand j'étais en psychanalyse, j'ai commencé en disant, si un jour mes enfants, ou si, je ne sais plus si quand je meurs ou quoi que ce soit, mes enfants m'aimaient autant que nous on aime ma mère, c'est que j'aurais réussi ma vie. Pour vous dire le niveau où je mettais ma mère, et dans le sens où, pas spécialement, et le truc c'est de nouveau, je vais toujours essayer de recadrer ça pour que vous compreniez que c'est raccord avec tout ce que je vous raconte. J'adore ma mère, mais ce n'est pas ma mère qui a fait des choses extraordinaires pour moi. C'est moi qui ai mis ma mère dans une position extraordinaire, et c'est moi, dans la position où moi je l'ai mis par rapport à moi, qui m'a fait ressentir tout ça. Parce qu'on va avoir tendance à dire, ma mère m'a fait sentir ci, et j'ai dit ça pendant des années. Grâce à ma mère, je sens ci ou je sens ça. Et pourquoi est-ce que je casse un petit peu le bon moment de ce que je dis? Pour ça, parce que, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ça dans ce moment-là, au moment où je suis en train de dire des belles choses de ma mère? Parce que si tu le comprends au moment où tu dis des belles choses de tes parents ou des autres, et que tu dis même à ce moment-là, c'est pas elle qui m'a fait ça, mais c'est moi qui ai accepté ou qui ai laissé sortir ces émotions-là avec elle à ce moment-là, le fait que ça vient de moi, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là pour dire, ok, quand c'est la merde, c'est comme ça aussi. Et à chaque fois, je reprends, c'est moi qui génère tout ça. C'est moi qui autorise l'autre à me faire générer ça, c'est pas l'autre. Ma mère a été, quand on était enfant, une mère incroyable, et je vous avais déjà fait une vidéo sur l'amour inconditionnel, sur l'association d'amour inconditionnel. Pour moi, c'est une association qui n'a pas lieu d'être. C'est une association à la con. C'est une association pour faire beau.
qui sert à rien. Pourquoi elle sert à rien? Parce que c'est comme monter en haut. L'amour ne peut être qu'inconditionnel. Si l'amour n'est pas inconditionnel, c'est de l'amour à condition. Et de l'amour à condition, ce n'est pas, c'est pas de l'amour, quoi. C'est un contrat, c'est une association, c'est une colocation, c'est ce que tu veux, mais c'est pas de l'amour. Et l'amour que j'ai reçu de ma mère, c'est celui-là. C'est l'amour, point. Elle m'a aimé quand j'étais dans ses guêtres et que je décollais pas de là, quand j'étais à l'école, quand je faisais des bonnes choses, quand je brossais, quand je ratais, quand je fumais des joints, quand elle savait que j'allais sortir un truc et que je me défonçais. Voilà, c'est tout. Et si j'avais été terroriste, elle m'aurait aimé quand même. Parce que son amour ne dépend pas de ce que je fais. Et cet amour-là, quand vous le trouvez, quand ça vous parle ou quoi que ce soit, c'est important de l'avoir pour soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon amour ne dépend pas de ce que je fais. C'est je le donne ou je le donne pas. Mais oui, si tu as des bons points, non, merde. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à la manière dont j'ai créé des croyances sur moi par rapport à la manière... C'est pour ça que je n'étais pas sûr de faire cette vidéo. Tant pis. C'est par rapport à la manière dont ma mère m'a regardé. Et c'est ça le bordel quand les parents ne regardent pas les enfants comme ma mère m'a regardé. Ça veut dire que si tu rates à l'école et que tes parents te regardent comme de la merde parce que tu rates pas mal à l'école, toi, tu vas commencer à te créer des croyances là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai des mauvais points à l'école, je ne mérite pas l'amour des autres. Ça veut dire que de base, je ne mérite pas l'amour des autres. Et il faut que j'ai des bons points pour ça. Moi, j'ai doublé 7 fois, bordel. 7 fois. Et pas une seule fois, j'ai eu un doute sur mon intelligence. Et ça, c'est grâce à la manière dont ma mère m'a regardé. Et si je suis arrivé jusqu'ici maintenant, c'est grâce à cette base que je me suis construit, grâce aux interactions avec ma mère à ce moment-là. Et voilà, et de nouveau, je choisis super bien mes mots pour pas rentrer dans le pathos grâce à ma mère, machin et tout, parce que c'est pas ça que je veux vous enseigner. Et surtout, c'est pas la réalité. C'est la réalité, voilà, dans des bons moments et tout, et c'est plus facile de partir comme ça quand on est dans l'émotion. Mais la réalité, c'est que c'est moi qui... J'aurais très bien pu, à ce moment-là, ne faire complètement fi de ce que disait ma mère à ce moment-là, de l'amour que ma mère m'envoyait à ce moment-là, et décider de fermer la porte parce que ça ne m'intéressait pas, et d'aller vers mon père, qui, de nouveau, lui a fait ce qu'il pouvait, lui était dans ses trucs, pour lui l'école c'était important, lui s'était occupé de moi, j'aurais été dans la merde parce que j'aurais lu la déception dans ses yeux parce que je ratais et que lui, voilà, il était docteur en santé publique en section bioéthique avec la plus haute distinction et les saluts du jury. Ah, c'est chouette, et ton fils? Ah ben, il a doublé 7 fois. Donc si je m'étais connecté à ça, et si je m'étais identifié par rapport à ce lien-là, je ne serais sans doute pas là où je suis maintenant. Mais voilà, de nouveau, quand je vous dis que j'ai de la chance, j'ai de la chance depuis le début. Quelle est la chance? La chance, c'est que ma mère et moi, on parlait la même langue. Et ça, je pense que c'est une des données importantes du fait que j'ai accordé cette importance-là à ma mère plutôt qu'à mon père. On parlait la même langue, on parlait la langue du toucher. Avec ma mère, on n'avait pas besoin de parler, c'est le toucher, quoi. C'est bien plus que des mots. Et c'est pour ça que j'ai donné autant d'importance. Et cet amour a été à la fois mon tremplin,
mais à la fois a été aussi mon boulet. Mon boulet parce que dès que je suis sorti en dehors de la maison, je me suis confronté à des choses qui n'étaient pas pareilles. Et pour être honnête avec toi, c'est un peu la peur que j'ai avec mon fils. Parce que ce qui se passe à la maison n'est pas pareil de ce qui se passe à l'extérieur. Et donc moi, je me suis, en plus, quand je suis sorti, j'avais des confrontations qui étaient un peu dures parfois. Quand j'ai commencé à me nouer à d'autres familles avec des conjoints, la première petite amie, les parents se tapaient sur la gueule, ils étaient alcooliques, c'était tout d'un coup, c'était compliqué. Mais donc, le truc, c'est que ce miel peut se cristalliser et devenir aussi une prison. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Parce qu'en réalité, j'ai tellement été aimé sans rien avoir à faire, qu'à un moment, c'est comme si je n'avais pas appris à jouer des coudes pour pouvoir être là, quoi. Et d'un coup, je me suis retrouvé comme ça, et je me suis senti invisible dû à cet amour-là. Et de nouveau, là, pourquoi est-ce que c'est important de dire que moi, j'ai utilisé ma mère pour me sentir comme ça? Parce qu'ici, c'est pareil. Parce ici, si moi, à un moment, je suis senti invisible, c'est moi qui ai créé tout ça. C'est moi qui ai associé certaines choses les unes avec les autres pour me sentir comme ça. Ce n'est pas parce que si je suis « Ah, mais ma mère m'a fait me sentir comme ça », je pourrais dire « Ah, je me sens invisible, c'est parce que ma mère m'a traité comme ça ». Et là, de nouveau, qu'est-ce que je fais? Je donne un pouvoir à quelqu'un d'autre. Et donc, il faudrait que je passe par l'autre ou que l'autre s'excuse pour que moi, je puisse me sentir bien. Et c'est là qu'on rentre dans la connerie la plus totale. C'est moi. Du moment où j'étais dans le ventre de ma mère, jusqu'au moment où je vais donner mon dernier souffle, c'est moi qui utilise tout ce qui est à l'extérieur de moi, qui le fait passer par mon filtre, qui le transforme, qui en tire une conclusion par rapport à moi. Ce n'est pas l'autre qui m'a fait ça. De nouveau, voilà, moi j'ai choisi que mon monde c'était ma mère, quand j'étais gamin. Mon monde c'était ma mère. Et donc, je me suis développé comme ça. Mais si j'avais choisi que mon monde était mon père, je me serais développé complètement différent. Et c'est là aussi pour toutes les mamans qui utilisent leur cordon ombilical pour se fouetter parce que qu'est-ce que j'ai fait de mal, parce que non, vous n'avez rien fait de mal. Vous avez fait ce que vous pouviez. Et c'est votre gosse qui a décidé de faire ce qu'il avait envie de faire avec ça. On est 3 enfants, on est trois chez moi. Et tous les 3, on a décidé de faire des choses complètement différentes avec l'amour de nos parents. Avec l'amour du reste de la famille, parce que ma grand-mère était présente, un oncle, une tante et tout ça. Mais vraiment, comprends, même si toi tu dis « Oh, quelle belle histoire, machin et tout, moi j'ai pas eu ça et tout », mais c'est pareil. C'est toi qui décides d'en faire quelque chose. Et les parents, c'est des profs. Et tu peux avoir en primaire un super prof, un prof incroyable, qui t'a peut-être sorti ou qui t'avais dans la merde familiale et ce prof t'a redonné goût, machin et tout. Ce prof peut être le meilleur prof du monde, avec la meilleure amour du monde, mais il ne restera prof que jusqu'à l'endroit où il peut t'emmener. Et les parents, c'est ça. Ma mère a été la base de tout. Mais aussi à un moment, quand j'ai voulu, moi, devenir moi, parce que j'utilisais toujours le terme singer. J'ai singé ma mère pendant des années. J'essayais juste d'être une version autre de ma mère. Et à un moment, je me suis dit, ben non. Parce que ma mère m'a appris par ses qualités, mais elle m'a aussi appris par ses défauts. Et par ses défauts, il y en a qui me conviennent et que j'ai gardé. Il y en a à un moment, si je voulais que ce soit différent. Et donc, tes parents, quels qu'ils soient, quel qu'a été, c'est ça. Il est lui. Et par rapport à ce qui est lui, tu vas décider d'apprendre, tu vas décider de prendre, tu vas décider de prendre en t'associant, tu vas décider de prendre en te mettant en opposition, quoi. Mais tout cet impact qu'ils ont sur vous, ça a une date de péremption. Et cette date de péremption, c'est toi qui la poses. Ou tu vas décider que ce qu'elle a fait, ça va te porter ou ça va te détruire toute ta vie. Ou tu vas décider, ok, ok, maintenant c'est bon, c'est fini, voilà. La date de péremption était aujourd'hui. Ou alors, simplement, tu l'as jamais pris dans le rayon, quoi. Et voilà, moi,
j'ai beaucoup aimé mon père, parce que moi j'ai eu plus de chance que mes sœurs, parce que j'ai grandi en Belgique et que mes sœurs étaient au Chili et que la vie de mes parents était différente. Mais, mais simplement, de nouveau, ce lien avec ma mère, cet échange en étant dans le même canal avec mon père, et comparé avec mon père, c'est que j'ai jamais trop pris le truc qui était dans le rayon, quoi. Hein. J'aurais voulu, parce que la seule raison pour laquelle j'aurais voulu, c'est parce que ma mère m'a peint une image de mon père qui donnait envie, quoi. Et donc le truc, c'est que c'est des profs. C'est des profs et tu vas apprendre ce que tu as à apprendre et tu vas te construire aussi des erreurs. Et le truc, c'est que par rapport à la manière dont ils sont, tu vas voir qu'il y a des comportements et des grandes conclusions qui vont sortir. Par exemple, moi, un grand truc que j'ai appris de ma mère, c'est la loyauté. Si je me rends compte que si je suis aussi loyal sur certaines choses, c'est par ma mère. Et c'est la manière dont ma mère était loyale avec moi. Comme ma mère était loyale avec moi, comme ma mère m'aimait, pour moi, c'était ça, c'est comme ça qu'on faisait. De la même manière que les enfants qui se font battre ou les enfants qui se font violer à un moment, jusqu'au moment où ils se rendent compte qu'ailleurs c'est différent, pour eux c'est comme ça que ça se passe. Et donc moi c'était comme ça que ça se passait et ça m'a plu. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vous plaire, il y a des choses qui ne vont pas vous plaire, et comme tout apprentissage, et ça c'est si vous êtes parent et que vous voulez enseigner des trucs à vos enfants, comment est-ce que j'ai compris, à quel moment j'ai vraiment compris que la loyauté était quelque chose qui me plaisait? Le moment où ça a été le plus marquant, forcément, c'est le moment où je ne l'ai pas été. Le moment où je n'ai pas été loyal et que la sensation à l'intérieur ne m'a pas plu. Quand je le suis et ça me plaît, ça devient une habitude. Quand ça devient une habitude, c'est ça. Mais au moment où je ne le fais pas, ça fait mal. C'est à ce moment-là que tu dis que c'est une donnée qui te plaît, c'est une donnée qui est importante. Et donc moi, là, au moment où je me suis dit, ah, ça c'est important, c'est le moment où je n'ai pas été loyal avec elle, par exemple. Et que quand je me suis fait gauler, je m'en suis voulu. Et que j'aurais voulu revenir en arrière. Et un autre truc de merde, ça c'est mon chien qui fait bouger le truc. Un autre truc de merde, c'est la relation qu'on peut avoir parfois avec l'amour. Ce qui est la même relation qu'on peut avoir avec tout. Quand c'est là, quand c'est présent, la connerie qu'on fait, qu'on fait, que beaucoup de gens font, je ne vais pas en faire, c'est qu'on prend ça pour acquis. Et le moment où on prend ça pour acquis, c'est là qu'on commence à se comporter comme un con, parce qu'on le pratique pas, on l'alimente pas. Hein, et oui, et comme tout le monde, mais voilà, surtout quand tu es un type comme moi qui est tout le temps dans sa tête, ça c'est le genre de conneries que tu fais. De ne pas appeler assez, de ne pas passer assez, de ci, de ça. Et de nouveau, ça appartient à qui? Ça appartient à toi. Et c'est à toi de voir par rapport à ça. Et donc j'ai passé énormément de temps à singer ma mère, j'ai passé énormément de temps à travailler pour m'extirper du personnage que j'avais créé en étant collé à ma mère, pour moi, pour pouvoir moi exister, pour avoir la sensation d'exister et de ne pas être un sidekick, parce que c'était un peu comme si ces motos, il y a une moto et il y a un sidecar, un truc assis à côté, c'était que ça, et à un moment, pour exister, pour être moi, pour avoir ma vie, il fallait que je me sépare. Et là où je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient vraiment imprimées, vraiment importantes, c'est aussi au moment où j'ai rencontré ma femme. Et c'est au moment où j'ai rencontré l'amour de ma femme. Et c'est là que je me suis dit, celle-là, c'est... parce qu'on ne peut jamais dire que c'est la bonne, mais celle-là, c'est une avec qui j'ai vraiment envie de faire un bout de chemin. Quand j'ai commencé à sentir au plus profond à l'intérieur de moi que c'était un amour de la même texture, que c'était un amour, c'était un vrai amour, hein, pas inconditionnel, c'était un vrai amour, quoi. Et je chie sur tous les freudiens qui tireront des conclusions là-dessus, mais
mais c'est autant ma mère voilà, ça a été une rampe par laquelle j'ai pu monter et ça m'a fait énormément monter. Et après, j'ai vivoté tout seul, tu vois, mais ma femme m'a apporté la même truc. De nouveau, je ne serais pas ici. Alors, sans ma mère, je ne serais pas pardon, développé dans certaines croyances et dans certains trucs comme je le suis maintenant. Et sans le soutien de ma femme, je ne serais pas développé professionnellement comme je le suis, parce qu'elle m'a poussé. Elle m'a poussé à y aller. Et voilà, et le soutien, c'est là que je me dis, ok, là c'est... Pardon. C'est super important. Et du coup, moi, j'ai un lien avec ma sœur qui est pareil, quoi. Et donc, ce de quoi je m'entoure, des amis que j'ai, mon lien avec les femmes, comme j'avais dit dans une vidéo précédente, ça part de là. De la même manière que si j'avais une mère castratrice et que j'avais accepté le fait de me sentir comme ça en face d'une femme, eh bien, en étant adulte, j'aurais peur des femmes parce que j'aurais emmagasiné ça. De nouveau, il y a plein de gens qui auront rencontré des mêmes femmes que moi, mais qui n'auront pas noué le même lien. Parce que c'est pas le truc qu'ils avaient. Si j'avais suivi le modèle de mon père, j'en aurais rien eu à foutre de femmes comme ça. Et tout ça n'est pas bien, n'est pas mal. C'est juste, qu'est-ce que moi je fais de la relation avec l'autre? Et qu'est-ce que moi je fais de la relation avec l'autre? C'est qu'est-ce que je fais de la relation avec moi? Et ce qui est génial, c'est qu'est-ce que je fais de la relation avec l'autre? C'est un truc que moi je fais. Tant que je le fais, la relation avec l'autre, elle est là. Quand je ne veux plus le faire, la relation avec l'autre, elle n'est plus là. Et dans la vidéo suivante, je vais revenir là-dessus, sur comment travailler là-dessus. Et des fois, par exemple, un truc, quand tu veux travailler sur un de tes parents, des fois on ne veut pas travailler quelque chose parce qu'on aime nos parents. Et même s'ils sont comportés comme des cons, on peut les aimer quand même. Et des fois on a peur de travailler parce qu'on a peur de travailler sur l'amour aussi, qu'on pourrait perdre l'amour, ou qu'on pourrait perdre tout ça. Et ça c'est faux. C'est faux parce qu'à chaque fois, tu vas travailler sur ce qui ne te convient plus, mais tu vas renforcer ce qui te convient. Tu vas renforcer ce qui est juste pour toi. Donc c'est important que tu travailles là-dessus. Et parce que ce sera toujours par rapport à toi. Donc voilà. Et j'ai envie de faire cette vidéo parce que ça me faisait chier toutes les pubs à la con sur la maman la plus belle du monde, achetez ce truc pour maman. Et ça me gaffe parce que c'est tout le côté commercial aussi et le côté nunuche. Et tu vois, le nunuche, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc parce que ma mère c'était Rambo. Et c'était Rambo qui te fait un câlin de la mort qui tue. Et donc voilà, c'était comme ça. Mais ce qui m'a donné envie, c'est parce que dans la radio, j'ai entendu la chanson d'Arnaud que j'avais pas entendue depuis longtemps, c'est Dans les yeux de ma mère. C'est pour ça que la vidéo s'appelle comme ça. Et lui il déchire parce qu'il est capable de dire je t'aime avec des conneries. Et il y a mon chien qui fait des conneries. Et il est capable de dire je t'aime en disant des conneries. Et pour moi, ça c'est plus important que dire je t'aime en disant des niaiseries. Donc voilà, voilà comment j'aime ma mère. Et voilà comment j'aime ma femme. Voilà comment j'aime ma sœur. Parce que à leur manière, l'amour a été maternel. Donc voilà. Et si t'as pas ça, construis-toi ça. Si tu as une mère de merde, travaille ça pour que toi, tu puisses te libérer de tout ce que tu as gardé accroché à la mère de merde. Et que tu puisses toi te construire à toi, ta relation avec toi différemment que par celle que tu gardes accrochée à ça. Mais je reviendrai là-dessus dans la prochaine vidéo. Allez, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires, mets pas des commentaires, ah, quelle chance d'avoir un fils comme ça et tout ça, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Mais si ça te parle, écris-moi.
Et puis clique sur le bouton j'aime, on se voit sur des autres vidéos et suis-moi sur Telegram aussi parce que il se peut qu'on revienne là-dessus cette semaine-ci. Allez, ciao. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière.